Bonjour à tous les amis et bienvenue sur la chaîne YouTube du Journal du Real. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur le cas épineux du racisme autour de Vinicius Junior. Je vais énumérer les faits qui se sont produits ce dimanche et bien sûr les vidéos, les communiqués et tout ce qui est sorti par la suite. Comme vous le savez très bien, après son élimination face à Manchester City mercredi dernier, le Real a subi sa deuxième défaite consécutive ce dimanche face à Valence. Mais ce n'est pas cette défaite ou le but qu'a pris le Real Madrid qui a marqué la rencontre. C'est des tout autres événements très gravissimes. L'ailier gauche Vinicius Junior a été la cible d'insultes racistes de la part des supporters adverses. Ce dernier se fera même expulser lors d'une échauffourée en fin de match avec Hugo Duro et de nombreux joueurs adverses de Valence. Exaspéré par la situation, Vinicius Junior s'est bien sûr exprimé sur les réseaux sociaux après le match. Je cite: « Le championnat qui appartenait autrefois à Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano et Messi appartient aujourd'hui aux racistes. Une belle nation qui m'a accueilli ainsi que celle que j'aime, mais qui a accepté d'exporter dans le monde l'image d'un pays raciste. Je suis désolé pour les Espagnols qui ne sont pas d'accord, mais actuellement au Brésil, l'Espagne est connue comme un pays de racistes. Et malheureusement, pour tout ce qui se passe chaque semaine, je n'ai aucune défense. » Après ce message, Vinicius a posté une vidéo énumérant tous les cas de racisme qu'il a subis cette saison à l'extérieur. Dans l'un de ses messages, Vinicius Junior a indiqué qu'il ne se sentait pas protégé par la Liga. Le prix que les racistes ont remporté a été mon expulsion. Ce n'est pas le football, c'est la Liga. Javier Tebas, le président de la Liga, a répondu aux joueurs du Real Madrid sur Twitter. Ceux qui ne devraient pas expliquer ce qu'est la Liga et ce qu'elle peut faire en cas de racisme, nous avons essayé de vous l'expliquer, mais vous ne l'avez pas fait. Vous vous êtes présenté à l'une des deux dates convenues que vous avez vous-même demandé. Avant de critiquer et d'insulter la Liga, vous devez vous informer correctement. Ne vous laissez pas manipuler et assurez-vous de bien comprendre les pouvoirs de chacun et le travail que nous avons fait ensemble. Ici, Javier Tebas fait référence aux possibilités des sanctions qui ne correspondent pas à la Liga, mais au comité de la concurrence de la RFEF, à la commission d'État contre la violence, le racisme, la xénophobie et l'intolérance dans le sport, au parquet de la haine et aux tribunaux. Quelques minutes après la réponse de Tebas, Vinicius Junior lui répond à son tour sur Twitter. Encore une fois, au lieu de critiquer les racistes, le président de la Liga s'affiche sur les réseaux sociaux pour m'attaquer. Autant vous parlez et faites semblant de ne pas lire, autant l'image de votre championnat tremble. Regardez les réponses à vos publications et surprenez-vous. Ton maître ne fait que te rendre égal aux racistes. Je ne suis pas ton ami pour parler de racisme. Je veux des actions et des punitions. L'hashtag ne m'émeut pas. Suite à toute cette histoire, une tonne de joueurs et d'anciens joueurs ont apporté leur soutien à Vinicius. Rio Ferdinand, Gareth Bale, énormément de joueurs du Real Madrid, Achraf Hakimi, Kylian Mbappé, Paul Pogba et j'en passe. Même le président du Brésil, Lula, a apporté son soutien à Vinicius Junior. Le président brésilien a même fait éteindre la statue du Christ Rédempteur au Brésil à Rio de Janeiro pour afficher son soutien à Vinicius Junior. Victime d'insultes racistes, Vinicius Junior est donc au cœur d'une polémique brûlante en Espagne. Comment la Liga peut se débarrasser du fléau qu'est le racisme et est-ce que Vinicius Junior doit quitter le championnat pour retrouver sérénité et respect? Difficile de répondre à ces questions d'une traite, mais il y a toujours des solutions. C'est pas la même échelle, mais à l'image de l'Angleterre qui a battu le fléau de l'hooliganisme il y a quelques années, la Liga peut bien battre ce fléau du racisme. Comment? En appliquant des procédures, en appliquant des sanctions.
de réelles sanctions, en localisant les coupables de ces actes racistes, car il faut les punir, ces gens-là. Ce n'est pas normal qu'en 2023, il y ait encore des gens comme ça dans les stades, car après, comme Vinicius l'a dit, ça fait des généralités. Au Brésil, ils doivent voir l'Espagne comme un pays de racistes désormais, alors que c'est forcément pas le cas, c'est un supporter ou deux sur une dizaine de milliers, et c'est pas normal. Et peut-être que ça relève d'un problème sociétal, on ne sait pas, vu que c'est des cas isolés. Mais comme Vinicius l'a dit, c'est pas forcément des cas isolés vu que ça s'est répété. Et ça, c'est pas normal. Car Vinicius Junior, c'est un jeune joueur brésilien. De base, oui, c'est un joueur, mais c'est un humain. Il faut comprendre que c'est un humain. Il joue juste au football. Il n'a rien fait de mal. Il n'a pas rejoué sur le terrain, il fait rien de mal. Et les gens s'acharnent sur son sort, font des poupées, des marionnettes qu'ils pendent à son effigie, qui font des chants racistes à son nom. C'est pas normal d'en arriver là pour du football. On condamne bien sûr le racisme, on condamne tout. Et c'est pas normal qu'il y ait ça sur les terrains de Liga. Comme il a dit, le championnat de Messi, le championnat de CR7, le championnat de Ronaldo. Il est sali désormais. Il est sali, c'est quoi l'image de l'Espagne désormais? En plus de cela, Javier Tebas, le président de la Liga, va à l'encontre de Vinicius. Vinicius qui critique le racisme, qui pointe le racisme, et ben Javier Tebas, il voit juste le doigt qui pointe la Liga. Et ça, c'est pas normal de se comporter de la sorte, juste pour protéger son championnat, protéger l'image de son championnat, et pas voir les problèmes qui s'y passent dedans. Alors bien évidemment, les procédures pénales en Espagne ne sont pas les mêmes qu'en France, qu'en Angleterre, qu'en Italie ou qu'en Allemagne. C'est pas pareil, c'est beaucoup plus long. Mais il faut prendre du recul sur la situation. Se mettre à la place du joueur. Il faut se mettre à la place de Vinicius Junior. Imaginez, chaque week-end, quand vous jouez en championnat, à l'extérieur, quasiment, on va pas faire de généralité, mais quasiment à chaque fois que vous jouez à l'extérieur, vous subissez des insultes racistes sur votre couleur de peau, des chants racistes et des actes racistes à votre rencontre. Chaque fois. Et vous voyez que votre président de la Liga, Javier Tebas, ne fait rien. Aucune action. Ni contre les supporters qui ont fait ça, ni contre le club. Car dans le cas où on ne peut pas identifier les supporters, ce qui peut arriver bien sûr, hein, c'est difficile de retrouver la personne qui a fait ça. Je suis désolé, mais à un moment, il faut sanctionner le club. Comme à l'image des huis clos. Par exemple, en Ligue 1, il y a bien des huis clos. C'est pas la même échelle, c'est pas le même cas, mais il y a bien des huis clos pour quelques supporters qui allument des fumigènes en tribune. On peut bien le faire pour des supporters qui insultent un joueur en tribune. Voilà, sanctionner tout le club pour retenir la leçon. Ou même, dans un cas extrême, retirer des points. S'il faut en arriver à là, il faut en arriver à là. Retirer des points au club pour que ça ne se reproduise plus. C'est tout simple, mais bon, c'est cruel. Voilà, les solutions sont toutes simples. Comme j'ai cité auparavant, il y a le bannissement de stade à vie pour la personne en question. Il y a le retrait de points pour le club responsable. Ou même la fermeture d'une tribune dans le stade en question. Voilà, à huis clos, indéfiniment, on ne sait pas. Mais ça, c'est des solutions qu'il faut envisager pour sanctionner et punir les responsables. Voilà, quand on ne peut pas faire du cas par cas, il faut généraliser. Et ça passe par là, par des sanctions générales. Ça pourra calmer et faire reculer les auteurs de ces actes complètement racistes. C'est pour tout cela qu'il faut gratifier Vinicius Junior et ce qu'il fait aujourd'hui. Car on le sait très bien, dans les dernières décennies de football, il y a eu beaucoup de cas de racisme, mais ça n'a jamais pris une telle ampleur dans les médias. Et ce que fait Vinicius Junior avec sa communication est tout simplement exceptionnel. Voilà, il rallie tout le monde à sa cause, cible les gens du doigt, continue à faire des tweets, à montrer les vidéos, et à montrer le racisme qu'il subit et susciter l'intérêt des gens et le soutien d'autres joueurs pour pallier à ce problème. Il l'a dit lui-même, si je dois mourir et donner ma vie pour régler ce problème, je le ferai. Et il a totalement raison, car ce problème ne doit plus exister dans le monde du football. Ça reste un sport, ça reste le fair play. Il faut soutenir Vinicius Junior dans sa cause et combattre le racisme, car c'est pas normal qu'en 2023, il y ait encore du racisme sur les terrains de football et dans les tribunes. La vidéo est désormais terminée. Ce qu'il faut retenir, c'est que Vinicius Junior a malheureusement été victime d'un jeu raciste à son encontre lors de la défaite du Real Madrid face à Valence ce week-end. Après avoir communiqué sur les réseaux sociaux et malgré une altercation avec le président de la Liga, Javier Tebas, le Brésilien a reçu une tonne de soutien de la part de célébrités, de personnalités publiques, de joueurs du foot et des fans sur les réseaux sociaux. Toute l'équipe du Journal du Real apporte tout son soutien à Vinicius Junior et condamne toute forme de racisme. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et d'activer les notifications. Lâchez un pouce bleu si la vidéo vous a plu et dites-nous dans les commentaires un petit mot pour soutenir Vinicius. On se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao!